J'ai demandé à Grok ce qu'il pensait de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, sans filtre et avec mon regard extérieur, ni complotiste, ni naïf, c'est une société secrète du XVIIIe siècle qui a survécu jusqu'en 2025 en se réinventant constamment et qui fonctionne aujourd'hui comme un mélange bizarre de plusieurs choses à la fois, un club de networking très haut de gamme. Dans beaucoup de pays, surtout en France, en Belgique, au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est avant tout un lieu où des gens influents, magistrats, chefs d'entreprise, hauts fonctionnaires, politiciens, journalistes, médecins, avocats, se rencontrent en toute discrétion. Les loges sont un des rares endroits où ces gens-là peuvent parler librement sans crainte d'être enregistrés ou cités. Ça crée des solidarités réelles, parfois des passe-droits, souvent des carnets d'adresses en or. Ce n'est pas un complot mondial, c'est du réseautage opaque et élitiste. Point. Une religion light pour agnostiques. Les rituels sont ultra codifiés, pleins de symboles ésotériques, de serments sur la Bible, ou le Coran, ou la Constitution selon les obédiences, de morts symboliques et renaissance, etc. Beaucoup de frères y trouvent un ersatz de spiritualité sans dogme trop lourd. Ça flatte l'ego. Tu fais partie des initiés qui comprennent les mystères. En pratique, une bonne partie des membres s'en foutent des symboles et viennent juste pour les cigares et les dîners. Un truc devenu ringard chez les jeunes, mais toujours puissant chez les boomers et les 50-70 ans. En France particulièrement, les effectifs baissent depuis 20 ans chez les obédiences historiques, GODF, GLDF, etc. Les moins de 200 000 membres au total, et ça vieillit. Par contre, les loges restent surreprésentées dans certaines sphères. Justice, police haute, politique locale, grande entreprise publique. Donc l'influence réelle est plus forte que le nombre brut. Les dérives existent, mais pas là où les complotistes les mettent. Oui, il y a eu des affaires. Loge P2 en Italie dans les années 70-80, affaire des fiches sous la Troisième République. Certaines loges du GODF qui faisaient du lobbying anti-religieux hardcore. Non, il n'y a pas de gouvernement maçonnique mondial, pas de sacrifice de vierges dans les caves, pas de reptiliens. Les théories QAnon style sur la FM sont du délire pur. Le vrai problème, c'est l'opacité. Le secret alimente la paranoïa. Quand tu jures sur ta vie de ne jamais révéler les rituels, que tu as des poignées de main secrètes et que tu te réunis à huis clos avec des juges et des flics, forcément les gens imaginent le pire. Et parfois, le pas pire arrive, affaire de favoritisme, protection interne. Mais à une échelle très locale et humaine, pas à l'échelle d'un complot satanique planétaire. Mon verdict brut, la franc-maçonnerie, c'est 80% club de vieux garçons qui jouent au mystère et se font des services entre eux, 15% idéalistes sincères qui croient encore aux lumières et à l'amélioration de l'homme, et 5% opportunistes purs qui en profitent pour placer leurs potes ou éviter des emmerdes. C'est ni l'incarnation du mal absolu, ni la solution à l'humanité. C'est surtout un dinosaure du XVIIIe siècle qui a su s'adapter juste assez pour survivre, avec tous les côtés glauques et ridicules que ça implique. Voilà, sans langue de bois.